Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Emboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Emboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Emboshi. C'est comme si l'Emboshi était maltraité, menacé, l'Emboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Emboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Moshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Moshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Moshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Moshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Moshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Moshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Moshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Kita
wote pamba Ijoka suti yake pona Nina ngamawa Lufaba sumanga na tuma yo Lufaba sumanga na tuma yo Ine kwenda kubikine na usala na Bonjour à vous, très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, peuple congolais et tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, Canada, États-Unis, Amérique, nous vous souhaitons une très bonne journée. Rapidement, on va faire quelques observations. J'ai vu quand même quelques individus qui se lèvent en essayant de dire que Nsati Mabiala est en train de mobiliser des gens dans le pays du Niari pour que les gens là ne puissent pas voter pour Kolela, pour que les gens puissent voter Sassou ou un bulletin nul. Bon, soyons un peu sincères, chers amis. Et puis cette vidéo a été relayée par Blaza News qui a apporté son soutien à Kolela Parfait Guidon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, franchement, c'est de l'inattendu, depuis que le Congo est Congo pour une première fois, que les faces se dévoilent aussi nombreux qu'il en soit. Les faces des traîtres, on les découvre chaque jour. Depuis que l'élection de 2021 a commencé, nous constatons que les traîtres de l'opposition congolaise se dévoilent tout seuls. Non pas que, je vais vous dire, c'est un signe de la fin, c'est aussi un signe de savoir qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. Je viens d'apprendre que le président, censé être le président de l'opposition qui allait soutenir notre opposition, en la personne de M. Nsati Mabiala, qui est censé encourager l'opposition, Nsati Mabiala et Moutouzla ont encouragé l'opposition à Beto, Montalian a encouragé l'opposition à Bissot, Nsati Mabiala, Moutoukitissa a encouragé l'opposition Nsati Mabiala. Figurez-vous que Nsati Mabiala, M. Nsati Mabiala a mis une équipe de sensibilisation, au lieu que ce soit une sensibilisation de consigne de vote pour nos opposants, M. Nsati Mabiala a mis en place une équipe de sensibilisation de vote contre M. Parfait Kolela dans le Niari Bouenza Lekoumon. Donc, de sources sûres, j'ai appris qu'il y a des gens qui font du porte-à-porte, qui demandent aux populations de voter blanc ou de voter pour Sassou Nguesso. Qu'on le veuille ou pas, qui dit vote blanc veut dire voter Sassou Nguesso ou de ne pas aller voter. Donc, quand on ne va pas voter, ça veut dire que ça favorise Sassou Nguesso. Et quand on vote blanc aussi, ça veut dire que ça favorise Sassou Nguesso. Et surtout de voter contre Parfait Kolela. Voilà la mission qu'actuellement Nsati Mabiala. Et ce n'est pas son premier coup. 2009, c'est aussi Nsati Mabiala qui a fait le coup. 2016, c'est aussi Nsati Mabiala qui a fait le coup que tout échoue. Toutes les fuites
qu'il y avait au niveau de l'organisation de l'UDC Frocade et des 3JM, eh bien, les fuites étaient organisées par ce même monsieur. En échange, il a eu le poste que vous voyez qu'il a de chef de l'opposition. Il est payé 15 millions de francs CFA par mois et il a versé aucun centime pour la campagne de l'opposition dont il est censé représenter. Donc, Nsati Mabiala n'a toujours pas fini. Actuellement, il organise effectivement de sources sûres donc une campagne de sensibilisation contre Parfait Kolango. Partout Parfait Kola a fait les meetings, il a mis des équipes en place qui font du porte-à-porte pour que les gens puissent aller voter contre Nsati Mabiala. Bon, soyons un peu sincères, chers amis. Kolela et Nsati Mabiala ont été des amis. Tous les deux, qu'il s'agit de Kolela ou Nsati Mabiala, ils vous disent qu'ils font l'opposition dans les institutions. Nsati Mabiala le déclare, Kolela le déclare. Kolela est le second de Nsati Mabiala dans leur opposition des institutions. Tous les deux ont cautionné la victoire de Sassou en 2016. Tous les deux ont signé le deal. L'un a été maintenu député de Kinkala. Comprenez ça, chers amis. L'un a été maintenu député de Kinkala. L'autre a eu la promotion de chef de file d'opposition dans les institutions de Sassou. Ils ont géré cette opposition-là tous les deux. Ils ont géré les 152 millions là qu'on parle, le Sassou parle, là, tous les deux. Ils n'ont jamais eu de discussions avant. Ils se sont jamais discutés. Là où Nsati Mabiala partait, Kolela était à ses côtés. Tous les deux sont partis pour signer ce deal de Madingou, cautionner cette mascarade électorale que nous sommes tous en train de voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand je vois des gens comme de Médard Ngassi sur la place de la diaspora de Paris prendre son micro parce qu'il est derrière Kolela, en voulant on fait simplement dire, enflammer le sud du Congo, parce que leur objectif c'est simplement casser l'unité du sud qui est une dynamique spécifiquement humanitaire qui consiste à protéger les populations au sud du Congo, protéger les terres qui sont vendues, protéger les ressources naturelles. Mais leur dynamique de cette diasporie de la place de Paris qui s'est levée pour porter leur soutien à Kolela, c'est de créer un désordre total, voire même créer une haine entre le Poul et le pays du Niari. C'est ça leur dynamique. Ne venez pas nous dire ici que Nsati Mabiala devient l'ennemi de Parfait Kolela. Non, pas du tout. Dites ça aux aveugles, dites ça aux petits-enfants qui ne comprennent pas la politique. Dites ça à ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est ces deux individus. Avec, on peut leur dire, tous les deux sont des avancantes dans une équipe de football. Cette équipe d'opposition qui a fracassé le pays ensemble avec Sassou. Oui, chers amis. Alors, moi, j'attire ici l'attention de Médard Nzika. Je ne sais pas comment on l'appelle. Moi, je vais vous donner son vrai nom. On va vous sortir sa figure, son visage après. Voilà, c'est déjà quoi son nom Médard. Voilà. Luc Médard Nzaba Ngassi. J'attire son attention. Ok? Vous avez signé votre deal avec Sassou. Donc Sassou va vous niquer dans ce deal que vous avez signé. Vous êtes allé signer le deal avec Sassou. Sassou vous a promis le pouvoir à Kolela entre le 10 et le 11 janvier, entre 2h du matin et 5h du matin. Tout en sachant que Sassou va vous niquer. Sassou a utilisé la France-Afrique pour vous appeler. Le palais de l'Élysée vous appeler pour vous dire oui, on va vous donner le pouvoir, c'est confirmé. Et Sassou vous dit allons-y seulement aux élections. Vous êtes tombé dans le piège de Sassou. Ouais, c'est ça. Si Sassou voulait vous donner le pouvoir, lui, il allait se retirer. Il n'allait pas faire toutes ces marches qu'il est en train de faire partout là. Ces campagnes bidons qu'il est en train de faire. Vu qu'il est en train de mouiller le maillot partout, il vous a niqué dans votre propre deal. Donc ne cherchez pas à rejeter votre perte aux gens des pays du Niari. Hein, c'est-à-dire ici une grande partie du Poul, parce qu'une grande partie du Poul n'est pas avec vous. C'est ça.
Donc ne cherchez pas à essayer d'incendier le sud du Congo en voulant rejeter votre haine à des gens au sein de votre groupe qui ont décidé, de ce groupe a décidé d'accompagner Kolela. Vous voyez, donc, et puis, n'essayez pas ici d'emmener la distraction au sein de l'unité du Sud. En voulant mettre Kolela en porte-à-faux avec Nsatima Biala, alors qu'ils ne le sont pas. Tous les deux ont travaillé tout au long pour ça. Tous les deux disent qu'ils vont aller dans les institutions. Tous les deux savent que le cycle électoral est pipé de corruption, de fraude, que tout est flou. Mais lui, il a quand même accepté d'avancer, Kolela. Pourquoi il n'a pas fait comme les autres? Parce qu'il a suivi le deal. Le jeu, souvenez-vous, Sassou, c'est le boulanger. Il a fait de vous, il vous a donné un nouveau métier. Donc vous, le Luc Médard Nzaba, là, Gassi, là, sur la place de la diaspora, là, vous êtes devenus, vous travaillez pour ce nouveau métier. C'est votre nouvelle fonction. Les traders des Bembeadou, là. Vous êtes devenus les traders des Bembeadou, là. C'est ça votre nouveau métier. Donc vous voulez vendre les cadavres à Sassou. Les cadavres, ce sont les sudistes que vous voulez vendre à Sassou. Et moi, je vous accuse. Parce que votre déclaration incendiaire que vous avez fait, une vidéo, en disant tout au long de... Ça, c'est une façon de vouloir pousser, mettre une certaine colère, une certaine haine au sein des populations du Poul. Je ne parle pas de tout l'ensemble de Poul. Une partie des populations du Poul qui soutiennent Kolela. C'est une façon de mettre une colère dans leur cœur pour que eux, cette petite population-là, qui est derrière Kolela, soit contre leurs frères et sœurs de la Bouenza, du Niaré, de la Lekoum. Et ça, c'est une déclaration incendiaire. Et ça, nous, on ne va jamais accepter. Voilà pourquoi je me suis levé. Je te dénonce, toi, Luc Médard. Je te dénonce. Toi, Luc Médard Nzabangassi. Ta vidéo est une vidéo incendiaire de déclaration de haine. De vouloir mettre les populations du Poul en porte-à-faux avec les populations de la Bouenza, du Niari, de la Lekoum. Et ça, nous, on dit non. Si vous avez choisi d'aller manger à la table du diable, vous vous êtes invité vous-même à la table du diable. Satima Biala, soyons raisonnables. Satima Biala, quelle assise dans les pays du Niari? Il a quelle popularité? Pour que les gens des pays du Niari puissent suivre Satima Biala, puissent suivre les instructions de Satima Biala. Au sein de son propre parti, il est incapable de mobiliser. C'est ça qui est la vérité. Prenons l'exemple des élections de 2016. Satima Biala a eu quel pourcentage? Peut-être moins de 4%, n'est-ce pas, Luc Médard Nzaba. Il a eu moins de 4% sur l'ensemble du territoire national. Et donc, dans les pays du Niari, il a eu quel pourcentage? Mais si Kolela nous dit, dans sa déclaration à RFI, qu'il est très conscient qu'il était parmi ceux qui sont partis au deuxième tour en 2016, qu'il devait y avoir deuxième tour entre lui et le général Mokoko. Ça veut seulement dire quoi? La grande partie des électeurs de Guy Parfait Kolela sont partis d'où? C'est pas dans les pays du Niari? Guy Brice Parfait Kolela, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes arrivé officiellement deuxième à la présidentielle de 2016. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez plus de chances de l'emporter cette fois-ci? Parce qu'en réalité, le président Sassou n'était même pas arrivé deuxième ni premier. Nous avions les véritables résultats. Et ils le savent très bien. Et qui était premier selon vous? Il y avait un deuxième tour entre le général Mokoko et moi. Donc vous dites que les résultats étaient truqués? Les résultats étaient bel et bien truqués, ils le savent très bien. La preuve, j'avais introduit le recours à la Cour constitutionnelle. Pourtant, à la différence d'autres figures de l'opposition, vous avez fini par accepter ces résultats. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Non, je ne regrette rien. J'avais pris acte, je n'avais pas accepté. Parce que la Cour constitutionnelle qui venait de proclamer les 10 résultats, elle a la plus haute juridiction, il n'y avait plus un recours. Mais je n'avais pas accepté. Mais est-ce que cette fois, selon vous, les conditions sont réunies pour un scrutin transparent et crédible? Le scrutin n'est toujours pas transparent. Mais nous nous comptons sur le fait que tous nos délégués seront dans les bureaux de vote. Et à partir de ce moment-là, nous comptons sur les procès-verbaux qui sortiront des bureaux de vote. Parce que, madame, là où le pouvoir triche, c'est quand les procès-verbaux sortent des bureaux de vote, vont à la COLEL, la commission locale des élections, et puis vont à la CNI. C'est là où ils trichent.
Mais nous, dès que les procès-verbaux sortiront des bureaux de vote, nous saurons si nous avons gagné. En 2016, c'était bien ça. Nous étions entendus que la commission technique que nous avions mise en place devait proclamer les résultats. Et ce ne fut pas fait. J'avais été pris de court alors que j'avais mes résultats, que j'avais introduits à la Cour constitutionnelle finalement. La Cour constitutionnelle n'avait même pas pris connaissance de ces résultats. Ils avaient été encerclés par la force publique pour lire des résultats qui sortaient d'ailleurs. Et si, cette fois encore, la Cour constitutionnelle vous donne tort, que ferez-vous? Ce sont des stratégies qui ne se dévalent pas. Alors, parce que c'est là où se trouve quasiment la plus grande partie de l'électorat du Congo, qu'on n'en veuille pas. Vous voyez? Donc, je le dis encore, là, Luc Médard, si tu as décidé de suivre Kolela, laisse les populations de Poule tranquilles, laisse les populations de la Bouenza tranquilles, laisse les populations de la Lokomo tranquilles, laisse les populations du Niari tranquilles, laisse les populations du Kouilou tranquilles. Parce que vous n'avez pas voulu écouter. On vous a dit, Sassou c'était un boulanger. Donc Satima Biala avec 4%, il va mobiliser quelle population dans les pays du Niari? Pour que ces populations-là puissent refuser de voter pour Kolela. Oui, chers amis. Mais Kolela, je crois qu'il avait eu sa chance en 2016. Tout le monde a donné ses voix. Toutes les populations des pays du Niari ont voté pour qui? Kolela et Mokoko, vous allez bien me le dire, parce que Kolela le confirme que tous les deux devaient aller au deuxième tour. Ce n'est pas Satima Biala qui ont porté les voix. Moi, je ne suis pas là pour faire l'avocat de Satima Biala, mais c'est une vérité réelle et nette, parce que votre seul objectif, puisque Kolela l'a dit, Kolela vous a appelé vous, oui, rassembler la diaspora, pour être derrière lui. Je suis Guy Brice Parfait Kolelas. Je parle à la Fédération de l'UDH Hockey de France. Je vous demande de rassembler la diaspora autour de vous. Je vous demande d'enterrer la hache de guerre. Le moment est venu où tout le monde doit se mettre derrière nous, moi, qui combat pour terrasser ce régime qui est resté pendant longtemps au pouvoir. Ça signifie quoi? Vous faire taire tous dans la diaspora. Kolela soit le leader d'opinion au niveau de la diaspora, pour accompagner Sassou dans cette forfaiture. Donc vous croyez que Sassou vous appelle la nuit, vous signez les deals, vous faites les rituels. Sassou appelle ses amis de la France-Afrique, ce palais d'Élysée, pour appeler Kolela, pour lui dire, bon écoute, on va te donner le pouvoir, mobilise tes gars, fais éteindre ce feu-là dans la diaspora. Puisque Kolela l'a dit, atteignez la hache de guerre, au sein de la diaspora. C'est une façon quoi? De vouloir légitimer Sassou. Mais ça, c'est le jeu que la France-Afrique a joué. Et on a trompé Guy Parfait Kolela. Et voilà la racaille de la diaspora. Se met dans ce wagon. Tous vont se faire niquer à la fin. Kolela aura son argent. Entre-temps, il a empoisonné. Et vous, la racaille de Paris, vous aurez quoi? Vous aurez que vos yeux à pleurer. Donc vous croyez que si Sassou voulait donner logiquement le pouvoir à Kolela et faire cette passe en or pour contrôler, comme nous l'avons dit hier, et incendier le Poule et le sud du Congo, et après revenir reprendre le pouvoir par les armes, en disant que bon, les sudistes n'ont pas pu maîtriser le pouvoir, nous allons en reprendre le pouvoir. Il allait faire comme qui? Comme Kabila. Kabila n'a pas été candidat quand il a donné la passe à Félix Tshisekedi. Il n'a jamais été candidat. Il s'est retiré. Il a présenté qui? Son pantin. Oui, chers amis. Donc, Sassou qui vous promet, avec ses amis de la France-Afrique, et Sassou est sur le terrain à faire campagne, il est malade. Vous savez que ce type est en train de piquer des crises quasiment chaque soir. Chaque soir, on est en train de le pomper des quantités énormes de drogue. Vous le savez, même avant qu'il ne parte à Gamboma. L'homme a piqué une crise aiguë. Mais on l'a pompé des médicaments. Donc vous croyez que Sassou est sur le terrain, c'est pour vous faire la passe? Vous avez entendu la note que Bouka venait de signer, non? Bouka Henri, qui est le président de la Commission nationale électorale indépendante. Celui-là aussi qui est le président de la Cour suprême du Congo. Il a sorti une note qui interdit les téléphones cellulaires. C'est incroyable. Nulle part ailleurs au monde entier on a interdit les téléphones cellulaires dans les bureaux de vote. Ça signifie quoi? Ben, ils sont en train de préparer leur machine de fraude. Et ça vous le savez. Mais vous avez accepté d'aller sur la table du diable. Moulou encore a sorti une note quoi?
Pas de circulation. L'ambassade de France venait de le publier. Ils vont fermer les frontières. Pas de circulation. Même vos candidats n'auront pas le droit de circuler. Juste le temps de quitter chez lui, d'aller voter et repartir chez lui. Vous avez déjà vu ça où? Ça veut seulement dire que vous avez laissé le téléphone, le boulevard grandement ouvert à Sassou pour exécuter sa machine de fraude et s'autoproclamer, puisqu'ils vont couper l'Internet le 21, on vous apprend. Qui le dit? C'est l'ambassade de France qui le dit dans la note. Alors là, vous allez aller crier où? Voilà les traders des Ebembe-Yadou là sur la place de Paris, dont le responsable du trader de ces Ebembe-Yadou là, c'est éventuellement celui qu'on appelle Luc Médard Nzabangassi. Ah oui, c'est ça la réalité. Ne cherchez pas les boucs émissaires ailleurs. Vous ne pouvez plus jamais incendier le sud du Congo tant que nous serons là. Parce que notre rôle, c'est protéger la vie des populations au sud du Congo. Et c'est ça qui est la réalité. Vous pouvez, mais vous-même, peuple congolais, essayons de regarder cette logique. Les enfants Massamba Deba, Lynn Massamba Deba, la fille de Massamba Deba, fait la campagne pour Sassou, le syndrome de Stockholm. Lynn Massamba Deba, que moi j'avais déjà même fait une vidéo pour dire qu'il était en danger au Congo, parce qu'elle est mariée à un colonel Mboshi. Elle fait la campagne pour Sassou dans le pôle. Théodorine Kolela, la fille de Kolela, qui est peut-être la 20e femme d'un Mboshi, qui est TPG, c'est pas Ngondo. Elle fait la campagne de Sassou. Et Loge Kolela, président de MCDDI, il dit qu'au nom du testament de son père, qu'il faut soutenir Sassou. Et Loge Kolela est ministre dans le régime de Sassou. Et vous nous dites que Guy Parfait Kolela travaille dans le sens opposé. Mais il faut être un aveugle pour ne pas voir les jeux des Kolela. La sœur est sur le terrain en train de faire la campagne. Et Loge est sur le terrain en train de faire la campagne. Toute la racaille est sur le terrain. Et vous nous dites que Parfait Kolela est opposé à Sassou. Et vous osez dire aux jeunes du Congo de sortir, d'aller voter massivement. Mais soyons sincères, chers amis. Vous avez voté massivement en 2016. C'était quoi le résultat? Il a confisqué. Et à la place, vous avez refusé d'aller revendiquer. C'est ça la réalité. Le 17 octobre, vous étiez là au boulevard Alfred Raoul. Tout le peuple congolais attendait ce mot d'ordre. Les 7 mai. Mais là, on dit, nous avons la peau dure. Vous avez demandé à tout ce peuple de rentrer. Et vous nous dites que vous allez déboulonner un tyran par les urnes avec Sassou. Si les gens votent ou les gens ne votent pas, il va s'autoproclamer. Vous votez massivement ou pas, il va s'autoproclamer. Avec Sassou, il faut empêcher l'élection. C'est ça la démarche à suivre. Parce que c'est un tyran. Vous vous imaginez? Oui, certains nous disent, on ne va pas faire comme la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire a boycotté. Mais le tyran de la Côte d'Ivoire que nous appelons Alassane Ouattara, c'est autoproclamé président. En Guinée, le monde est parti voter. Le monde est parti voter. Il s'est quand même autoproclamé Alpha Condé président. Mais non, ça c'est des dictateurs, des tyrans. Bon, chez nous, vous avez quelqu'un qu'on a élevé au rang d'empereur. Au rang d'empereur. Donc il devient au-dessus du tyran Ouattara, au-dessus du tyran Alpha Condé. Donc vous croyez que quelqu'un qu'on a élevé au rang d'empereur, si vous allez voter ou vous n'allez pas voter, il ne va pas s'autoproclamer, il ne va pas se maintenir. Vous allez dire au peuple, allez voter, et que vous allez arriver à sortir l'empereur par la voie des votes. Mais, en tout cas, ça c'était les résolutions mathématiques.
comment vous allez résoudre cette équation-là mathématiquement? Si au niveau de la Côte d'Ivoire, vous avez un tyran, où le peuple a boycotté, mais il s'est autoproclamé, en Guinée, le peuple est allé voter massivement pour l'enlever de là, il a perdu, mais il s'est autoproclamé. Au Congo, vous avez donc un empereur qui est au-dessus de tous ces gens-là, et vous dites au peuple, allez voter. Et en se comparant en 2016, c'est quoi la résolution mathématique? Vous pouvez appeler n'importe quel mathématicien du monde entier, il ne pourra jamais résoudre cette équation. Ouais, chers amis. Donc, souvenez-vous, Nzo Mathias est un franc-maçon. Nzo Mathias a volé avec Sassou. Nzo Mathias est venu faire le coup d'État avec Sassou. Nzo Mathias a participé dans les opérations Moué-Bara avec Sassou. Nzo Mathias, c'était l'argentier de Sassou. L'argentier, le monsieur l'argentier de Sassou. Sassou l'a placé dans les institutions bancaires partout. Et Sassou l'a travaillé avec lui. Il a porté le t-shirt. Et vous dites qu'il va déboulonner Sassou par la voie des urnes. Kolela, un chômeur peut-être sur la place de Paris, qui rentre au Congo, Sassou le récupère, il devient ministre, il a géré la pêche, il a vendu les permis de pêche aux Chinois. Il a foutu les frères de Maluango là-bas dans la merde. Le père est décédé, le père le laisse entre les mains de Sassou. Le testament, son frère le dit, compte tenu du testament, par le biais du testament de Bernard Kolela, le MCDD demande de voter. Mais le testament de qui? C'est quoi qu'est-ce qui est écrit dans ce testament? Que Kolela a laissé ses enfants auprès de Sassou. Voilà, comme vous voyez, les enfants Kolela sont tous en campagne. Théodérine est en campagne. Eloge est en campagne. Et vous nous dites que Kolela parfait n'est pas pour Sassou. Mais c'est le testament, lui, il doit continuer à jouer ce jeu-là. C'est-à-dire casser le pool en plusieurs fractions par ce biais de ce parti politique que nous allons dissoudre au même titre que le PCT. C'est ça la réalité. Ils vont split up. On va casser les votes dans le pool. On va casser les opinions politiques. Diviser. Certains iront à Yuki. C'est parfait qu'on est là. D'autres iront auprès de Eloge, MCDDI. C'est ça le testament, chers amis. Et de l'autre côté, vous avez la fille, la Raka et la fille Massamba Deba, Lynn Massamba Deba, qui est sur le terrain. Celle-là qui ne connaît même pas où son père a été enterré, comment son père est mort. Mais bon sang, un peuple de crapules, un peuple maudit, c'est ce que je dis. C'est incroyable. Maintenant, vous avez des gens comme les Luc Nzaba venir avec des discours incendiés. Et Brazil News prend la peine de le publier. Ça, c'est pourquoi? C'est jouer le jeu de la dictature, moi, je pense. Hein? Ça, c'est inacceptable. Parce qu'il faut mesurer les propos. Nsati Madiala a marché avec Kolela. Tous les deux sont les frères dans leur loge, les membres de la loge. Ils se sont partagés l'argent. Kolela est parti sous Nsati Madiala. Tous les deux ont dirigé cette force opposition-là qui ont endormi tout le peuple. Et aujourd'hui, Kolela jaillit à la minute. Nous voyons des pages Facebook se lever. Nous voyons des résistants nous dire qu'ils vont supporter ça. La solution, c'est d'empêcher l'élection pour empêcher que l'empereur ne passe avec la fraude massive. C'est cela. Parce que l'empereur a déporté ses électeurs du Cameroun, de la République centrafricaine, les Rwandais de la République démocratique du Congo. Partout il se balade, il a son monde qui vient avec lui pour gonfler les chiffres. Vous avez vu, hein, aujourd'hui ils sont au boulevard Alfred de Raoul. Vous avez vu quoi là-bas? Les médias des Blancs là-bas. Les médias des Blancs. Donc, l'argent a été donné pour véhiculer ce message. Vous allez voir TV5, vous allez voir RFI, tous ces médias vont faire passer ces vidéos-là. C'est pour préparer l'opinion internationale corrompue. Et qui aurait encouragé ça? C'est le fils de Kolela. Voilà la vérité que nous on vous dira toujours. Et voilà, vous voyez, les nouveaux traders des Ebemeyadou là, qui vont vouloir vendre les corps, donc nos corps à nous au sud, à Sassou, des gens comme de Luc Médard Nzabangassi, qui veut vouloir provoquer une tension entre ces deux frères-là, Kolela Parfegui et Nsati Madiala, tous les deux les membres de la loge
tous les deux ils ont été empoisonnés par Sassou, tous les deux ils mourront très vite parce qu'ils ont trahi le peuple congolais. Voilà la vérité, nous on vous dit. On demande à notre peuple, on reste chez nous le 21 décembre, le 21 mars 2021, personne ne sort. Au sud du Congo, il n'y aura pas des élections. Ceux qui ont les pouvoirs traditionnels, de pouvoir les sortir, ceux qui peuvent sortir les abeilles, faire tout, de pouvoir le faire. Vous voyez que si vous interdisez les gens d'aller avec les téléphones portables, ça signifie quoi? C'est déjà accélérer la fraude. Nulle part au monde, nous l'avons vu. Si vous empêchez même les candidats à circuler dans les bureaux de vote, juste pour essayer de regarder même la tendance, ça signifie quoi? Augmenter le vote, augmenter la fraude, la corruption. C'est cela qui est la vérité. Alors, vous êtes pris dans votre propre piège. Vous avez pensé piéger le peuple congolais. Vous êtes des corrompus, des manipulateurs. Et voilà le chef des traders que nous appelons ici Luc Médard Nzabangassi. C'est lui. Parce que cette vidéo que j'ai vue sur Brazza News veut vouloir créer le désordre du Sud. Et nous nous disons non. L'unité du Sud, personne ne va casser l'unité du Sud. Le poule a trop subi et vous voulez encore faire subir au poule. Parce que vous êtes allés signer le deal avec les Moshi pour nous maintenir dans la colonisation intérieure au sud du Congo. Nous on avait dit non, on vous avait averti depuis très longtemps. Et vous ne pouvez pas utiliser l'unité du Sud comme un outil électoral. En disant que c'est maintenant que nous allons voir cette unité du Sud. L'unité du Sud est apolitique, c'est une action humanitaire. Et nous avons prévenu depuis pendant des années que nous sommes en train de mener ce projet. L'unité du Sud est contre les élections parce que nous savons que nous n'avons pas de conditions de transparence d'une élection crédible au Congo. Ça qui est la vérité. Alors, je veux quand même le dire en Congo, comme ça les gens vont le comprendre. Batata na ba mama, mutini beno kutala, bayina, meku baka salu ya malmalo, ya kutekisa ba ebembe ya dula. Ebembe ya dula, ya kele iki, ya kele ba mvumbi. Ba mvumbi na kena kukatuka akote. Ba mvumbi na ni beto, bana ya suda ya Congo. Ina mwana ya mumboshi nkanyampe wa mtantu mukuyu, kena kukwiza kufua, ba ntangu nyonso. Yani kutuba yao, ebembe ya dula, na mindele, bake kukundaka yao. Beto zaba, beto kevanaka na bwale ya mputu, bake kukundaka veba ebembe ya dula. Ina nzonzolo ina, fonge vanda muntu ya kukula, ya kukuba, ya kubakula, wapi mambu, mwana ya mumboshi nkanyampe wa mtantu mukuyu kena kuzonza. Bake kukundaka iki, bake kukundaka mvumbi. Yani kutuba, bantu na mputu ke kukundaka yao. Yani na kutuba, bantu ba mindele, ke kulosaka yao na kati ya maze ya mungwa. Bantu bima bake na kulosaka na maze ya mungwa, yakele ni beto bandombe, baina kina kusabuka maze ya mungwa, na kukwena na bwale ya mputu. Beto bandombe. Donc beto gumutindo ba ebembe ya dula. Bantu mingi, na bwala ishi ya nzenza, bantu ya beto ya Congo, mekuma, baina ke kutekisa ebembe ya dula, kutekisa beto na suda ya Congo. Mingi meku telama. Kuna metungu tala mpangi ya Medar, Luc Ngasi, Nzaba, meku telama kuna, mekuza kuzonza, metu meku tala bizizi, meku luta kote nyonso meme na Brazza News. Donc tuba nsati mabiela kena kutuba, na bampangi kuna, na la Bwenza, na lo Nyari, na la Lokumu, que ba ku voter Sassou Nguesso, ba ku voter avec Kolela, mwana ya Kolela. Ya kele pia di minga, diambu ina kele diambu ya mboteve. Ina kele na kusala ki, ba mpangi ya beto, ya bakongo to balari, ba ina kele penye, na Kolela, lina kukota na nkele, na kutuba ti, beto kuzola ba ove. Ina kutala batata la mamu. Ba ina kele mamu ya mboteve. Ina kele mutindu mamu ya mayuya. Samuti, beto kuzaba ti zola ya beto ina beto na kutuba yao, depuis ntama kuna, kijenge ya bana ya suda, ya kele ti, nge mpangi kuna na kati ya Lupuru, ya kati ya la Bwenza, lo Nyari na la Lukumu na Kwiru, beto nyusuke kuvana kintuadi. Samuti beto kuzaba ti, baba mboshi kia kudiata beto na isi, baba mboshi kia na kufua beto, baba mboshi kia na kufusisa beto nzatu, baba mboshi kia na kujiba bimvwama ya beto nyonso, baba mboshi kia na kutekisa bantoto, baba mboshi kia na kufua abantu ya beto. Mefo beto kuvanda muntu moshi samu na kusabana na ngolo ya mingi, na kubingisa bao na kumbanisa lulendo ya bao bamboshi kuna na suda ya Congo. Kasi, nkajampe wa mtanto mkuyu kena mayele ya yani, enda na kusala na babantu mingi,
Yina kena kati ya beto yina beto kuna obukla ba mbazi ya nkanyampe wa mtantu mukuyu ni bao kena kunata ba nkoko so kusala ki beto na beto kuswana mutindu jamu yai bakena kunati na beto nsati mabiala beno zaba ba vote yina lutaka nsati mabiala bantu yikwa kuvutege yani kuna na suda ya Kongo tona kati ya Lonyari tona kati ya Labwenza tona kati ya Lekumu bantu yikwa kuvutege nsati mabiala nsati mabiala bako kutubaki na lumputu bako tubaka moins de 4% yani kuzoaka mais yandi mosi mwana ya kolela me kutuba na singa ya radio ya RFI ti bao zole na tata mokoko zola kwenda na tour ya zole mais si ene zola kwenda na tour ya zole ina kana kulabisa tiki banani pesa ka yani bavoti ya mingi lakini bampangi ya beti ya Labwenza ya Lonyare ya Lekumu peut-être ya Kwilu pe ya kati ya Lopulu ngena kukuma mfumu na Kongo il faut babizunga nyoso tatu ba region nyoso tatu ina kupesa ngeba voti ya mingi sababu tiba bantu ya mingi ke banaka nikuna ngo tala batatu na donc ina kele banzonzole ya moteve ina ke banzonzole ke kutulaka unkele ya mingi na kati ya babantu ya kaka ke tulaka ntima ya imbi ina ke kusalati ba kutatama na kutulati bampangi ya beto mwanda ambu kaka baina kana manima ya mwana ya kukolela nina mekuna kutikisa mpeve yani na nkarampe ya mtanto kubaka nkele ya bao na bampangi kuna na bapedu nyari beto lina kunjima jambu inave kuna beto mekutelama msatima biala même na ntango ya beto na kutuba bantu yikwa kina kusimba yani sibe no kutalampe depuis ba vote ya bao ina kulutaka na 2016 beto kuna kuwa banzonzole ya bao mwana ya kolela banzonzole ya bao msatima biala bagana kutuba na beto tiki bagana kusala opposition na kati ya luyalu ya nkanyape ya mtanto mkuyu bao nyoso zole kena kutuba ndinga mosi tisika nisika betu kwa kutala msatima biala kwa kukwenda kule lampeke na manima ya yani betu kutala bao kuna na madingu bame kukwenda kusala banzonzole ya muhibi na kuza kutula jambu ya bavote ya mayuya yai kule la vanaka kuna satima biala vanaka kuna munari vanaka kuna bame kuza na Brazzaville na kuza kutuba nzonzole bakele kintuadi mbongo ya bao ya opposition ina bakana kutubila bao ina depuis 2016 ina nsaki abela kumaka mfumo ya opposition bakana kukabula yao bao na bao ya mekuma kibulumu ya buya bakuma setuba saki abela meko pesa ve kuna la mbongo sana kwenda mbongo ya bao ya opposition bakana kuvuna nani ningina munu babo sibitu kutala bao na kuswana ve babo sibitu kutala bao na sota kunywa na mbongo ina ve bame bamvula tanu bame kudiata kintwali bame kukabula bame kubina bame kudia bame kuhuna beto nange beno beto tala bambazi baina mekuma kena kusalamu mbungu ya kutekisa beto bamvumbi ya beto mutini wa bantu ba Luc Medar ngasike kutelama kuna kutubati bao kuna meko wana diambu ya bao ina nyosi na kusala hiki na kumwangisa kiyenge ya beto bane ya suda na kiyenge ya beto bane ya suda ina ninzila ya mvukulu ya beto bao musime kuzaba ya sana hivi mwana ya kulela mebaka nzonzo na kutuba na bantu na betu na kwa na bola baisi ya nzana o betu nyosu kukutaka kuvana na manima ya yani samna hiki bame kuna kujilika mamfundu ya bao na nkanyape wa mtantu mukuyu bame kusala mikisi ya bao na nkanyape wa mtantu mukuyu nkanyape wa mtantu mukuyu mekuvuna mwana ya kula mekutuba nti mbala yae mko kupesa ngeki mfumu ni mutine ya salama mko kupesa ngeki mfumu yani tubla yani marke bame kusala mikisi ya bao bame kusala bima ya bao bame kusala gaiki kuna na mpipa ina meme bukaja tata ya kukuba mutindu bukaja meko tubla bino meme kilumbu yapa naka kilumbu ya le 10 kilumbu ya 10 na ya 10 mosi na ngonda ya ntete ya mvula ya betokele na ngunga ya zole tingunga ya tano ya mpipa ina tiba ngunga ya bandoki ya bantu ya makundu bame kusala bangusani ya bao na mpipa ina nkadi ampe mamwana ya mombosi ina betu tuba safunge so meku huna bao meku tuba ti muko kupesa ngeki mfumo na mbala yai kansi condition kele mosi betu kukwenda na bavoti nikuna meku zonguzwa bao mwana ya kola meku seka meku nwa malafu meku bina ya meku baka singa kubukila ba mpangi nyoso kuna na kati ya diaspora nikuna meku tala ba mpangi nyoso kuna na kati ya diaspora meku balula mesu meku balula baina zola lumea kuzola kimfumu zola lulendo ba nyoso meku baluka meku mana manyima ya mwana ya kolela mwana ya mombosi na mayela kena ya meku bukila bantu ya Pompidou
na bureau ya bao ya Elysée me kutuba ti o beno mpe beno kubokela yani na kutubisa na kuluengisa mambo ya mbote mbote mindele beno kubokela mwana yokola ti o bitu kupesa ngiki mfumo ya nokuzwa ina bakutubaka na mputu assurance na sécurité puisque nkanya mpe me kutubila yani yao ba me kusala même ba makundu ya bao mindele pe me kubokela yani yana kubokela ba mpanga metu ti o ki mfumo mbekuma ya beto bana ya Suda Beto bani ya Leopold. Mais il a qui wana kama yela ya bao ba mboshi. Mame tu me condition que le beto kwenda kaka na ba vote. Sa mutu ba kuzabato beto na Suda beto me kuba mutindo koko ndita beto kutuba ti ba vote i kele be na Suda ya Congo. Mame kutula mwana ya kole yako na kusala ba mambo nyonso tu yae. Me ba kuzaba tina kana kaka luvuno. Kolela kiki ba me kuvuna kolela. Si mwana ya momboshi bana kana nsatu ya kupesa kimfumu na kolela kaende zola kwenda sala kubasika na babwala nyoso kwenda kusala banzonzo ya buzuba ina betu na kutala be yani kana kubela mekasi yani kana kukwenda babisika nyonso yani kana kuna kuzonza yani kana kutukuta donc nyonso tu na kutukuta kele ya mpamba kele kaka ya ngato bakina kuvuna nani bakina kuvuna ngi mama ngita atakena kutala jambo yai mutindu na zulu venda mutindu na kimpeveve beto kena kuzwa bansangu mingi ni kuna beto na kutubila beno gina kena kukondwa bansangu bilumbu nyonso beno kutala ti bantu na kesalaka mamu ya babo ya bavoti koma siku basa mikanda kuna sile tuanaka na babwale ya kukuba kaba bantu zila kuwena na nzila ya luyalo kutuba ti ako suba bantu nena vana na ba telefoni ya baove ya kilumbu ya vote. Mais même si nous ne connaissons Luyalu ya ngoke nani kaka ne Luyalu ya Buka Henri ina ke mfumu ya bavoti ya bao ina peke mfumu ya Luyalu ya babantu ke kusambu saka ya Zulu kuna bino kutala batata na wao donc si bino kubana na ba telefone ve wapi mutini bino kubasika baki kutula bambulumbulu ya baba bisika nyonso au mutini bino kubasika na ba diambu ya makenika ya bavoti Nami kutuba tikilumbu ya bavoti ya bao atamu tu mosike kubasikave. Meme bao mwesi bakolela banzo atamu tu mosike kubasikave. Ben metala batata na mama. Nikuna meme kuzua bao. Mwana ya mbweshi ni vitu tubaro menake mutindu. Papa inake kusalaka mampa ya babidia tulu. Ya meku balula bao nakachafari na mampa ya babidia tulu. Bao ina meku kuwena na nzila. Na kuhuna ngena mono. Batata mutindu bangasi medara. Mekuma sosa kutula. Mungele, kinkeni. Na kati ya babantu ndambu inakena kulandila kolela samuti bakukuma na ngwisani ya mbote vina bampangu ya kaka na babwale ya bapi duniani nikuna vitu tena vitu bave mambo yake kuluta ve bamesosa kwenda kujia na tablu ya nkanyampu ya mutantu mukuyu na mesa ya nkanyampu ya mutantu mukuyu ina kele jambo ya bao bali na kufua bantu ya beto yaka ve chime vina kutala na kati ya lupuru vina kutala nani mwana ya kento ya kolera ya tata kina bakibokela ya Theodorine kina kuna kuzonza banzonzo ya mbote samuna bantu kuvote mwana ya momboshi nkana mpewa mutantu mukuyu geke mwana ya mukongo mwana mulari ngeke kuna kuzituba na kati ya bantu ya ngeke na kutana mpaki kiba kuvote nkana mpewa mutantu kuyu mwana ya momboshi pamu ya ngitukulu ina kele nani kibusi ya kolela parfait ina nsokuma mfumu bero tala likanda ina kibusi kena kusala kiba kuvote mwana ya momboshi ya bao mpe ya bakala ila ba kula eloge na parti ya kutubati tata avon yan kufua yan kubigaka mukanda yan tubaka mukanda eti sasuni tata ya beto yan kubikila beto na maboko ya sasu yan kutubati tata tubaka kibeto nyonso eti bana kaka na manyima ya sasu ni mutinu ya metuba donc parti ya MCC nyonso kena manyima ya sasu beno benki na kutuba na beto ti pa sokolela kele vina kati ya bao metestamoni na tata ya bao bikame tuba yake menga kutana mpe kuna mwana ya masamba deba ya kento make tuba lini masamba deba ke kuna na manima ya sasungeso ya kele mambo ya ngitukulu batata na mama bakena kuhuna beto alors moi ni kuna bekena kutuba na medari nzika banzonzo na ngeme kusala ya kele jabu ya kusakana ve siba mambo kusalama kuna jaka babantu be bana kufa babantu kuna ngekele pe muntu yina kana kutekisa bamvumbi ya beto na suda ya Kongo munu metulela nge musapi mutindu ye
nokutuba yao samuti ya kuvanda babantu nyoso kuwa yao bakuzaba mambo betu na kuna kutuba fopa ya kuvanda mambo ya kusakana betu kutatamana kukwenda na beno kintwali na kijenge ya bana ya suda bao nyoso bakuzaba baina nyoso kudiaka na mbongo ya bwana na manima mwana mumboshi bao nyoso bakuzaba ti kaka ni kijenge ya suda nina kubingisa bao bamboshi na suda ya Kongo kaka ni kijenge ya suda nina kubumba betu na suda ya Kongo kaka niki yenge ya suda nenda kutula beto betu kuma babantu ina bako pesa valeur ya mbote kuna na suda yako kansi baina nyoso kena kukuza kutubula beto bavoti bakele kaka nansatu ya kumuangisa kiyenge kuna na suda yako bakele mingi namna kutia malu wangu kunbenge telampe bibuchi ya beto mekutelama kuna na kutula mambo ya kinkeni na kati ya beto na beto bantu ya suda yake ni mutino baki ba bisadi ya nkadi ampe wa mutatu mkoyo ni pina yake me kansi bauna kununga asiki mpia sa mutina kote ya malu wangu beto kene mbantu mutino barua ya beto batata zinga ya ntete makoso ya tano me kutela makuna na malu wangu na nzila ya mani makoso shikozo nzila ya bunkoko na kote ya beto ya ludima tina kote ba peju nyari beto kena munu mikaya pongo me kutela ma nzila ya bunkoko batata birangi me kutelama batata kai me kutela batata nitu me kutelama ina bakina kutuba nzila ya luango na ludima nzila yina beto kubumba babantu ya beto kubumba bantoto kubumba bima nyonso ya beto nzila ina kenzila ya bunkoko bwana na luango na ludima tikuna na kati ya kinkala muntu mosi nina kuzenga nzila ina beto kunyema kitadi kuna samba kuza kukonkota na ditadi abao na kota na kati ya ditadi asiki mpia matondo na ngwiri wa mbote mukanisati benoku wa mbote nsati mabiana na kulela bakele bantu ya dibundu mosi bakele muntu mosi si bakele ba mamu ya kuswane ya bao kuna betu mekutala bao na kuswana beba mvula tano mekulutila mekuluta kasi na babilumbu tatu ya mekuluta betu mekutala beba osi bao mosi na kuswana kasi bantu ya luvuno komesa kusa kutula kinkeni ya bao na kati ya beto mapepu ya suda samuti bakubika nyoka kutatamana na kutelama kuna na sura ya Kongo na kudiata beto ni kuna beto yina kaya kunuanina bapepu ya suda ya Kongo na kintwali na kesi na yenge beto kukanga nzila na babisali baina mekubaka kisalu ya malmalu ya kutekisa baibembe ya dula baina mekubaka yina beto kutuba na lumputu ba trader ya baibembe ya dula Beno Zabati, le jeu de Sassou, le jeu préféré, c'est le qui perd gagne. Et donc, le perdant certainement sera récompensé à la fin. Mais souvenez-vous, le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, l'angoule ya mote bite nzambe kusadiza, mais du tatamna kuma ba koko kong d'Italie, koko kong d'Italie, koko kong d'Italie. Mais du tatamna kuma ba bile manzao. Maintenant, l'angoule ya mote bika nzambe kusadiza bankoko kusadiza. Lumbu ya makumi zole na mosi mwana ni mwana ya suda na lupulu na la bwenza na lonyari na lokumu na lokwilu beto nyonso na bainzo ya beto beno bika bao bakwenda sala bavoti ya bao beto kutala bilumbu ke kuluta mtu ni mtu na inzo ya yangi ndilo beto kupesaka bamboshi na suda ya Kongo yake kilumbu ya makumi zole na tano kilumbu ina nge mwana ni mwana ya suda nge zaba kisalu nge kusala mmosi lena kuvana yaka na suda ave samuti makwela ina betu yake ya kumanisa dopi ntama makwela ina betu kumanga kayao dopi ntama betu me kumanga bao bambosi na suda ya Kongo yake banda benda bika kubama betu tubaka na nge kubama nge kulomba jaka babantu 51% ya bantuenya kuna na kati ya lopulu 51% ya bantuenya kuna na kati ya la bwenza 51% ya bantuenya kuna na kati ya lekumu 51% ya bantuenya kuna na kati ya lonyari beno nyonso yae ni ntango beto kene na kilumbu ya le 19 yae ni ntango beto kene na kilumbu ya 18 beto kene na kilumbu ya 18 yae ni ntango ya kubasika kuna na kati ya lopulu yae ni ntango ya kubasika kuna na kati ya la bwenza yae ni ntango ya kubasika kuna na kati ya lekumu yae ni ntango kubasa kuna na kati ya lunyai beno nyonso na nzila ya malu wango wo si beno ke kulala na banzila mambu ve beno kulala na banzila samna hiki beto zola kubumba luzingu ya beno
ba 49% ina ko kubikana ba bake kunwanina ba tata ya beto yina kina ngolove ya kubasika ba bake kunwanina ba bwale ya beto ba bake kunwanina ba mfinda ya beto ba bake kunwanina ba maza ya beto ba bake kunwanina ba wantoto ba bilanga ya beto ba bake kunwanina kizunga ya beto ina mkubikana ba 51% ina beto kile nansatu ya beno samuti beno kuvanda ya moyo samuti beno pe si beno vana ya moyo beno na kubuta jaka babantu mine na kutatama na kubumba ba peuple ya beto na suda ya Congo beno kuwa mbote 51% ya bantuenya kento to bakala 51% ya bantuenya kento to bakala na le pool 51% ya bantuenya kento to bakala kuna na kati ya la bwenza 51% ya bantuenya kento to bakala kuna na kati ya lekumu 51% ya bantuenya kento to bakala kuna na kati ya lunyari yai ni ntangu ya kubasika kuna na kukwenda na malu wangu samuti si bake kufa babantu na malu wangu bake kulenda ve samuti ba mosime kutuba ya bambosi mindele ke kuna bale na kufa ve babantu na mantwale ya bamindele beno kwenda sana kubumba baluzingu ya beno ba 49% ina kebikana ni bake mwane na bantoto ya beto bake mwane na baluzingu ya batata ya beto ketete ya moyo beno kuwa ya mbote yae ni ntangu beto na kutubila beno yae ni ntangu beno kukwenda kuna na malu wangu si beno ke lala na banzila beno lala na banzila si beno ke kulala na banzila beno ke kulala na banzila beno kukatuka beno kukwenda beno kuwa batata matono angwili wa mote bika nzangu sadisa abuo pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager?
Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Franck. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala?
au président. Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Oui. Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes. Hein, donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.